Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc perso. On m'a dit, ouais, dis donc, pour une coach, t'es pas très empathique. Je m'attendais à autre chose de ta part. Et j'avoue que ça m'a pris. Poum, poum. Ok, je suis un être humain. Youhou! C'est pas parce que j'ai une étiquette, hein, que je suis parfaite. Non, pas du tout. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mettre vos questions en commentaire en dessous de cette vidéo. Merci. Et oui, je suis pas quelqu'un de parfaite. Et non, non, non. Je suis dyslexique. Alors déjà, régulièrement, je dis un mot pour un autre. J'ai travaillé 15 ans dans les cosmétiques. Je confondais fond de teint et mascara. Pourquoi l'association de ces deux mots-là, fond de teint et mascara, il s'était fait? Aucune idée. Mais quand je voulais dire l'un, je disais l'autre, et quand je voulais dire l'autre, je disais l'un. Pratique. Je confondais aussi, mais j'avais 3 usines. Il y en avait une qui s'appelait Sicos et l'autre Sofamo. Je mélangeais les deux. Pratique. Avec le temps, j'ai appris à écouter ce que je dis, pour être sûr que je ne me trompe pas quand je raconte quelque chose. Super. Et puis je suis quelqu'un de spontané et authentique. J'arrive pas à faire semblant. On me l'a déjà reproché, hein. Dans mon job, on m'a dit, oh allez, ce serait bien que tu fasses moins voir tes émotions. Quand t'es pas contente, ça se voit. Je peux pas faire autrement. Comment vous dire? Je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est-à-dire que quand je traverse une émotion, ça fait pas juste un touc touc, moi ça fait boum boum. Voilà. Donc déjà, je mets beaucoup d'efforts à faire en sorte que ça se calme et que ça s'apaise en moi. Hein? Mais me demandez pas que ce soit invisible. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je suis authentique, c'est-à-dire que quand je vis quelque chose, bah, ça se voit. Alors je peux en jouer quand je fais du théâtre d'improvisation, quand je fais du clown, voilà, même quand je fais des vidéos, j'en rajoute un tout petit peu, mais pas tant que ça finalement, hein, parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand j'ai une émotion, quand je ressens un truc, voilà, ça se voit. Je peux pas passer autrement. Et, et, et quand on me dit que je suis pas empathique, ça me fait bizarre, parce que moi je suis quelqu'un justement qui cherche à aller en relation avec les autres. Alors c'est sûr que j'ai toujours mon instinct, moi, qui est là. Et il y a des gens avec qui j'ai de l'affect tout de suite, et des gens avec qui j'ai moins d'affect tout de suite. Ça, c'est humain, je dirais. Mon inconscient est en train d'analyser tout ce qui est autour de moi, et je pense qu'il me met de l'affect avec tout ce qui me ressemble, et moins d'affect avec ce qui ne me ressemble pas. Mais j'ai toujours cette phrase d'Albert Einstein qui dit que on aime ce qu'on connaît. Plus on connaît quelque chose, plus on l'aime. Et donc quand j'ai pas ce truc d'instinct direct qui me dit ouais, c'est bon, j'ai de l'affect pour lui, j'y vais, c'est cool, eh bien je vais apprendre à aller connaître la personne. Je vais prendre le temps. Ça va me demander du temps, ça c'est sûr. Ça me demande pas 3 secondes pour dire hop hop hop, t'es ma super copine. Ben non. Si j'ai des warnings qui se mettent en moi pour me dire il y a un danger ou il y a. Des fois, c'est même pas une histoire de danger, c'est juste que l'autre est différent de moi et fonctionne différemment de moi. Quand je suis face à quelqu'un, par exemple, moi je suis authentique et spontanée, hein, je vous l'ai dit. Quand je suis face à quelqu'un qui est dans l'intériorité et qui laisse pas paraître ses émotions, mais je suis paumée. Parce que, ben, physiquement, je vois pas l'impact que j'ai sur l'autre. En plus, je suis pas dans sa tête, donc je peux pas savoir. Et donc, ben, peut-être que vers ces personnes-là, j'ai moins d'affect. Parce que mon inconscient, il n'arrive pas à lire. C'est con, hein, mais ça ne passe pas. Donc ça m'a demandé de passer par la conscience, par mon intelligence, par voilà, ma façon de faire, pour aller en lien avec la personne. Pour aller connaître cette personne-là, pour rentrer dans son monde, pour apprendre à la connaître, pour voir comment elle vit. Mais c'est pas que je suis pas empathique. C'est juste que j'ai besoin de temps pour rentrer dans ses baskets. Et c'est... Ça fait des trucs bizarres quand même, de croire que l'autre, parce qu'on a une étiquette de coach, on est parfait. Mais vous croyez quoi?
je prends une douche tous les jours, je vais faire caca et je vais me coucher le soir quand je suis fatiguée. Je suis un être humain. Enfin, non, pas vous. Enfin, voilà. Il y a des jours où je vais dire des choses super intelligentes et des jours, voire même 3 secondes plus tard, dire une grosse bêtise. Bah oui, parce que bah ça c'est mon côté spontané. Je dis les choses comme ils viennent. Et des fois, je dis des trucs super intelligents. Ah ouais, même moi, je m'écoute en fait. Oh tiens, j'ai dit ça. Waouh, comment j'ai pu dire ça? Putain, c'est inspirant. Waouh, ça fait du bien. Et 2 minutes après, je dis une grosse bêtise. Bah oui, c'est humain en fait. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les êtres humains. Après, peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut être parfait. J'en suis revenue. Ah, moi, j'étais perfectionniste. Hein. Ah là là, voilà, je cherchais la perfection absolue, machin chose. Moi, j'ai juste accepté d'être un être humain un jour, en me disant que ben, finalement, c'est moins de stress. C'est plus facile à vivre hein, que chercher à être parfait. Bon, accessoirement, c'était pour être aimé, hein, parce que, voilà, on ne cherche pas le perfectionniste pour se faire booster. Oui, un petit peu peut-être, ok, pour être satisfaite de moi. Enfin, je peux être satisfaite de moi sans forcément aller à l'excès, quoi. Juste. Bon, voilà. Donc, c'est apprendre à s'aimer soi. Et moi, bah, j'ai un peu d'amour propre pour moi et je vous l'avoue tout court, hein, là maintenant, je suis pas parfaite. Des fois, je dis des grosses bêtises. Mais parce que justement, je suis empathique et que j'ai beaucoup de bienveillance, et ben, je vais voir l'autre et puis je m'excuse. Puis je vois quand je dis un truc qui... j'ai fait une bêtise. Ouais, il y a des jours où je vois pas, hein, quand je suis complètement crevée parce que mon fils m'a réveillée 5 fois dans la nuit et que j'ai jusqu'à là et que là. Oui, dans ces moments-là, je suis pas au mieux de ma forme et je fais juste ce que je peux. Voilà, comme tout le monde, hein. Mais après, quand je me rends compte, je m'excuse, je vais voir la personne, je discute, j'essaye de comprendre, j'essaye de réparer. Et en fait, bah, il n'y a rien qui est irréparable. Ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo, elle vous inspire, j'espère. Je vous partage quelque chose de perso, mais j'avais envie de vous partager ça. Je vous souhaite le meilleur, profitez de la vie et soyez vous-même. Avec toutes vos imperfections, elles sont déjà super comme elles sont. Voilà, je vous aime. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.